En attendant l'entrée en fonction des opérateurs Albarec qui s'occupent de la précollecte, la collecte au niveau de la ville de Conakry et de Piscini qui va s'occuper de la gestion de la décharge, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, son Excellence Papa Kolo Kourma, a entrepris un grand travail en collaboration avec l'ANASP pour éliminer les points noirs qui sont en ville, assurer le curage des caniveaux, assurer l'élimination des déchets à travers la ville de Conakry. Alors, puisque ces mesures doivent être soutenues par un accompagnement en termes d'équipement, Monsieur le ministre d'État s'est rendu ce soir au niveau du garage de l'ANASP pour s'enquérir de l'état des camions et surtout des bacs qu'on va déposer au niveau des points de regroupement afin que l'enlèvement puisse se faire de manière régulière. Alors c'est ce qui justifie notre présence ici ce soir. Nous avons pour le moment 40 bacs disponibles, mais dans le cadre du financement de la BID, on s'attend à plus de 220 bacs qui vont être redéployés dans tout Conakry. Et ça c'est en dehors de ce que Albarec est en train de distribuer dans les foyers de la commune de Kaloum. Vous voyez déjà au niveau de la commune de Kaloum, partout, il y a des bacs qui sont disposés un peu partout. Et l'enlèvement se fait de manière régulière. Vous voyez aujourd'hui, Kaloum présente un visage reluisant et nous sommes sûrs qu'avec l'évolution, la compréhension, la formation des agents qui travaillent avec eux, tout Conakry sera comme Kaloum et très prochainement. Nous, au niveau de l'agence, on se réjouit de l'accompagnement et du soutien dont nous bénéficions de la part de Monsieur le ministre d'État. Je suis sûr que sur la base de l'effort combiné de nous tous, nous parviendrons à très court terme à faire de Conakry une ville propre. Mais je tiens à le dire et j'insiste là-dessus. L'engagement de Monsieur le Président de la République seul ne suffit pas. La disponibilité du ministre d'État à lui seul ne suffit pas. Même l'engagement de tous nos partenaires qui sont avec nous ne suffit pas pour que la ville de Conakry soit propre. La ville de Conakry sera propre et maintenue dans un état de propriété. Cela se fera sur la base de l'engagement de chacun des citoyens. Il faut que la population se mobilise, il faut que les chefs de secteur se mobilisent, il faut que les chefs de quartier, les responsables de communes se mobilisent pour veiller à ce que le curage des caniveaux qui se fait, que personne ne jette les déchets dans les caniveaux. Qu'une fois que le curage est fait, que les gens veillent à ça pour que jamais plus on ne déverse les déchets dans les canaux et que les gens préservent les canaux d'évacuation des eaux usées. La dernière fois, Monsieur le ministre d'État s'est entretenu avec les PME, l'ensemble des PME qui ont la responsabilité de s'occuper de la précollecte au niveau de Conakry. Il a apprécié l'effort des PME parce que ce sont ces PME qui assurent la précollecte. Il les a encouragés et ces PME-là vont bénéficier d'un accompagnement en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'accompagnement au niveau des banques grâce au concours financier de la BID et de l'Union européenne. Là également, il les a encouragés et nous continuerons à travailler de manière à ce que les relations entre les PME et Albarec qui s'occupent aussi de la collecte soient mieux précisées pour qu'une fois que Albarec continuera ses activités au niveau des 2 communes et des 3 autres communes pour que vraiment après leur passage que tout soit propre. Mais là aussi nous demandons l'appui de la population. Il faut que la population nous accompagne et adhère à cette politique d'assainissement initiée par M. le Président de la République au bénéfice des populations de Conakry. Il faut un comportement citoyen pour qu'on puisse réussir le pari de l'assainissement de la ville de Conakry et de toute la Guinée. Mais il y a un problème. La rencontre avec les PME nous a permis de savoir qu'à la date d'aujourd'hui, les PME sont confrontées à un problème de points de regroupement. Il est difficile de demander aux PME d'assurer la précollecte si on n'a pas mis à leur disposition les points de regroupement. J'ai été choqué quand un des responsables de PME m'a dit qu'il arrive qu'après avoir fait la précollecte, n'ayant pas où déposer les ordures, lui-même faire le transfert au niveau de la décharge. Mais arrivé là, il trouve qu'il y a un engorgement et qu'il n'y a qu'une possibilité de déverser, se retourne avec ses déchets et passe 4 jusqu'à 5 jours avant de retrouver où les déverser. C'est inacceptable. Or, dans le cadre du projet PDU 3 de la Banque mondiale, il y avait eu des
des points de regroupement aménagés dans toutes les communes. On ne pouvait pas parcourir 2-3 km sans trouver un point de regroupement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se trouve que l'ensemble de ces points de regroupement qui avaient été aménagés et qui sont de proximité avec les citoyens sont aujourd'hui agressés et occupés de façon anarchique. C'est le lieu de lancer un appel à tous ceux qui occupent une petite portion de ces points de regroupement de bien vouloir dégager dès maintenant. À partir de demain, nous allons déployer une brigade de la gendarmerie qui va aller sur ces lieux et voir les occupants. Si les gens n'ont pas quitté, il y aura non seulement un déguerpissement, mais aussi une poursuite judiciaire pour offense à ces lieux de regroupement, de points de regroupement. Ça, c'est une décision qui est déjà prise, elle est ferme et on va la mettre en œuvre. Et pour revenir à la visite ici, nous sommes venus voir les bacs que nous venons d'acquérir grâce aux efforts de M. le Président de la République. Il est difficile de mettre à même le sol les déchets. Ça rend difficile le travail et ça coûte énormément cher. Des ordures qui sont déjà à même le sol. Pour pouvoir dégager ces déchets, il faut amener des chargeuses, il faut amener les camions, ça coûte cher. Or, quand il y a déjà les bacs posés, si les gens ont la bonne manière, si les gens ont la discipline et de verser les ordures dans les bacs, au lieu de les mettre à même le sol, il y a juste un camion qui vient, qui dépose un nouveau bac et qui récupère ce qui est déjà chargé. Et c'est de façon régulière et comme ça simplifie le travail, ça maintient non seulement la propriété des lieux, mais aussi ça facilite le travail et ça coûte moins cher. Mais sinon, on dépense cher et sans assurer la propriété. C'est à cela nous sommes confrontés actuellement. Donc nous allons non seulement dégager les points de regroupement qui ont été aménagés et nous allons poser des bacs, les déchets ne seront plus à même le sol et nous allons assurer de façon régulière l'enlèvement de ces déchets chaque fois que c'est plein. Il va y avoir une alerte, il va y avoir des gestionnaires de ces points de regroupement qui, une fois qu'un conteneur est plein, vont alerter le service des opérations pour qu'un véhicule soit mis en mouvement pour aller retirer non seulement le bac plein et déposer un autre.